Chers internautes, bonjour, bienvenue sur Assurance TV. Nous sommes le jeudi 28 janvier et hier soir, la proposition de loi sur la réforme du courtage a été adoptée à l'Assemblée nationale. Nous faisons un point de passage avec Lionel Corr, sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor. Merci d'être avec nous, Lionel. Vous étiez venu il y a un an pour nous présenter ici sur ce plateau. Vous étiez plusieurs, nous présenter le détail de cette réforme. Là, comme je le disais, on fait un point de passage à l'Assemblée nationale. Que faut-il retenir de texte qui a voté hier, en nous rappelant d'abord quel est le sens de la réforme de ce courtage, son architecture et ses objectifs. C'est un programme, merci Jean-Charles, mais effectivement, je pense que pour les internautes, revenir un petit peu quand même sur l'historique et puis sur ce qu'il y a dans cette réforme. Alors la réforme, donc, on s'en réjouit, elle est en marche, elle avance. Oui, très bon début. Puisque c'est une réforme qu'on a bâtie quand même depuis 2018, donc elle commence à être attendue pas mal par beaucoup de professionnels qui se sont préparés. On pensait initialement la mettre dans la loi Pacte, vous vous souvenez, mais la loi Pacte était lancée, ça a été un amendement au Sénat, et finalement le Conseil d'État a disjoint le texte, donc il fallait un nouveau véhicule. Ce nouveau véhicule a été trouvé parce que le groupe La République En Marche a déposé une proposition de loi il y a un an maintenant d'ailleurs, parce que c'était en janvier 2020, qui reprenait globalement le dispositif, légèrement évolué suite aux consultations qui ont été faites par le groupe et par la députée Valéria Faure-Muntian qui a déposé ce texte, mais globalement voilà, dans ce dispositif-là, alors sur lequel on a été au niveau de l'administration très impliqué dès le début, puisque ça a été quand même le fruit d'un travail de terrain, d'un constat de terrain qui a été fait ces dernières années, notamment dans un contexte où on était en train de négocier puis de transposer la directive distribution d'assurance, la DDA, parce qu'on a finalement plus généralement renforcé quand même ces 5, 10, 15 dernières années la réglementation singulièrement. Voilà, singulièrement quand même. Et finalement, si on regarde avant la DIA, il n'y avait pas grand-chose en matière de régulation de la distribution, l'intermédiation en assurance. D'ailleurs, on est passé de la DIA intermédiation à distribution pour unifier le corpus de règles. Et puis, plus généralement, on a pris d'autres réglementations aussi, beaucoup au niveau européen, effectivement, pour protéger le consommateur, souvent. Ou protéger les données. C'est le Règlement général de protection des données, le RGPD. C'est au niveau français aussi, la loi Pacte, typiquement, qui crée de la transparence supérieure sur un certain nombre de frais. C'est PRIPS au niveau européen. Si on regarde ces réglementations, la plupart sont arrivées, c'est même ces 2-3 dernières années, donc c'est quand même extrêmement rapidement. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, que ce soit au niveau des organisations professionnelles, que ce soit au niveau des pouvoirs publics, de la CPR, des services du ministère, de la DGCCRF qui contrôlent, c'est qu'en fait, ces réglementations, elles sont pas toujours suivies des faits sur le terrain. Ce qui est quand même un problème, puisque si on les a prises, globalement, c'était pour une bonne raison, notamment pour la protection du consommateur. Une fois qu'elles sont prises, elles sont prises. Et en plus, exactement, vous avez raison. Qu'elles sont prises, elles sont prises. Ça veut dire qu'il y a des professionnels qui décrochent, des professionnels qui n'arrivent pas ou n'appliquent pas, en tout cas, certaines réglementations, ce qui est un sujet, et des sujets sur le terrain. On a parfois des gros accidents. Il y en a deux dont on a beaucoup parlé, dont malheureusement on va continuer à parler encore pendant un certain temps, qu'on peut citer. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que les professionnels les connaissent, mais c'est la vente d'assurance en libre prestation de services, donc de façon transfrontalière en Europe. C'est bien, c'est le marché unique, on le soutient, on va continuer à le soutenir, sauf quand c'est des acteurs qui vont de façon, vont précisément à l'étranger pour ne pas se faire superviser. Et on le vit ça dans toute l'Europe sur un certain nombre de risques. En France, c'est l'assurance construction. 10% de l'assurance construction qui est partie à Gibraltar ou ailleurs, et finalement des garanties qui n'en étaient pas. Alors oui, il y a un sujet de supervision en Europe qu'on a commencé à traiter, mais il y a un sujet de distribution chez nous. Parce que contrairement à ce qu'on a pu lire ou entendre, c'est notre réseau de courtage bien de chez nous, de courtiers bien de chez nous sur le terrain, qui ont distribué des garanties d'assureurs qui, c'est étonnant, ils couvraient tout le monde, pas cher, et en plus ils donnaient de grosses commissions. Voilà. C'est magnifique. Autre sujet bien connu malheureusement, qui a aussi occupé nos assemblées mais qu'on n'a pas aujourd'hui réussi à juguler, c'est le démarchage téléphonique, notamment en assurance santé et en assurance prévoyance, où on a à peu près tout entre le harcèlement téléphonique jusqu'à carrément au schéma d'escroquerie.
On en a démantelé ou certains, mais manifestement, il y a un sujet sur ce type d'activité-là. Et donc, sur quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, dans un contexte où la vente à distance, on est pour. D'ailleurs, on a fait beaucoup cette dernière année, on va vraisemblablement en faire encore en 2021. Oui. Et le démarchage, en soi, c'est pas forcément un problème. Encore faut-il bien le faire. Avec l'avis du CCSF sur le sujet. Et il y a un avis du CCSF, et c'est pas forcément uniquement des lois d'ailleurs, ce sont des avis, ce sont des normes professionnelles, c'est de la doctrine. Mais encore faut-il que ça ait un vrai effet sur le terrain. Bon, une fois qu'on fait ce constat-là, comment on le résout ? Il y a deux types d'approches. Soit on contrôle. Et à ça, le contrôle, alors surtout en assurance, il n'y a même pas le choix, on ne peut même pas le déléguer, c'est les autorités publiques. Alors il y en a une qui fait ça, ça s'appelle l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et résolution. L'ACPR, c'est 70 contrôles par an sur les intermédiaires. Alors, si vous prenez que les courtiers, on a 40 000 courtiers et mandataires de courtage d'assurance, 13 000 courtiers et mandataires de courtage en opération de banque, typiquement les courtiers en crédit. Bon, 70 contrôles par an, on voit bien qu'on ne va pas être à l'échelle, et même en multipliant par 2, 3, 4, 5 les moyens de la CPR, on ne va pas être à l'échelle. Puis c'est un contrôle, c'est un contrôle. En plus, c'est pas un contrôle permanent, c'est pas un contrôle d'échange, c'est un contrôle qui vient soit aléatoirement, soit quand il y a un problème. C'est une procédure lourde. Donc voilà, c'est une procédure lourde. L'ORIAS, c'est pas un organisme public, c'est pas un organisme de contrôle, il tient le registre, donc on n'avait pas l'outil. Et transformer ces outils-là en outils de contrôle, un outil, à l'échelle de l'enjeu qu'on veut traiter, c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué. Et donc l'autre type d'approche, et c'est celle en fait qui a été retenue dans ce projet et aujourd'hui en proposition de loi, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, en fait, qui est le mieux placé pour faire de l'accompagnement ? Ceux qui le font déjà sur le terrain, des organisations professionnelles. Et on en a finalement un certain nombre aujourd'hui qui font déjà de l'accompagnement, simplement c'est pas tout le monde qui est accompagné. C'est quelques milliers finalement de courtiers qui sont accompagnés, qui sont membres d'un syndicat, d'une association, qui finalement ont un peu d'informations justement sur les problèmes sur le terrain, sur la conformité, mais c'est une minorité, confère les chiffres que je citais précédemment. Donc, d'où l'idée de faire finalement quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait sur les conseillers en investissement financier et les CGP il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire en fait rendre obligatoire l'adhésion à une association. Et à partir du moment où on le rend obligatoire, il faut poser des règles, il faut être très clair sur les missions, en tout cas obligatoires, sur lesquelles on pense que tout le monde doit être accompagné. Et puis évidemment préciser ces missions et la façon dont on les résout. C'est ça que fait cette réforme dans le champ en plus qui était vraiment pas une question, puisqu'en fait c'est la directive elle-même qui dit le champ en fait dans lequel des associations, en fait des organismes autres que les structures publiques finalement, enfin les pouvoirs publics peuvent travailler sur tous ces enjeux finalement que sont typiquement la garantie professionnelle, le service de médiation. Bon exemple, le service de médiation, ça fait des années que c'est déjà une obligation d'en proposer à ses clients. La majorité des courtiers n'en proposaient pas. Oui. Bon, maintenant, ça va être dans les associations, les accompagner sur l'honorabilité non seulement du dirigeant, mais des salariés, ce qui est déjà une exigence de la réglementation. Bon, aider les professionnels pour faire ça. Et la formation. La formation, c'est quand même un enjeu. C'est un enjeu clé. C'est un enjeu. C'était déjà clé avant, mais maintenant, c'est très clair dans la DDA, c'est 15 heures de formation. Et alors, je peux vous le livrer, c'est qu'on pensait que déjà en 2019, ça allait être compliqué. C'était février 2019, la réglementation, l'appliquer sur le terrain. On s'est rendu compte qu'en 2020, elles n'avaient pas été faites, les formations, pour malheureusement beaucoup de professionnels. C'est ce que l'on entend, oui. C'est ce qu'on constate, malheureusement. Donc il faut prendre des mesures, il faut accompagner, parce que cette formation, c'est pas du luxe, c'est la protection du consommateur derrière. Les produits changent beaucoup, les pratiques sont encadrées, on l'a dit, la réglementation évolue beaucoup, donc c'est important de faire ces formations et d'être accompagné pour. Et les réglementations. Alors, comme toute nouveauté, comme toute évolution, il y a certains qui sont un petit peu inquiets, plusieurs craintes qui ont été exprimées, mais il y en a deux, trois qui ressortent. La première, ces associations n'auront pas de pouvoir de contrôle, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est à l'ACPR de faire le contrôle. Certains aimeraient bien qu'on l'écrive noir sur blanc dans la loi. Alors est-ce que c'est utile ? On a fait mieux que ça, puisqu'en fait c'est la directive qui l'écrit déjà noir sur blanc, donc c'est même au-dessus. Donc voilà, en fait ce qu'on a écrit, ce qu'on écrit, nous on avait préparé des textes. Aujourd'hui en plus ils ont évolué à la fois avant même le dépôt par le groupe La République En Marche et notamment la rapporteure à la réforme Muntian suite aux consultations en la matière, en rajoutant un certain nombre de garanties, de garde-fous, et puis dans les débats qu'on a eu en commission à l'Assemblée nationale et en séance, il y a
un certain nombre d'autres garanties. Et je vais y revenir parce que ça fait le lien avec justement un certain nombre de préoccupations. C'est important parce que il y a une deuxième, effectivement, une des deuxièmes enfin en tout cas questions qui se posent, c'est par rapport à tous nos courtiers pourront-ils trouver une association. Alors je sais que le texte a évolué dans ce sens pour garantir que tout le monde puisse trouver, qu'il n'y ait pas de failles, enfin de gens laissés au bord de la route. Oui, non, c'est absolument indispensable de s'en préoccuper. Alors peut-être juste une incise, il y a des préoccupations, elles ont été écoutées par les députés, nous on les entend et on les entendra lorsqu'il se sera venu le moment d'appliquer. Parce que nous, pour l'instant, c'est pas entre nous. Vous allez intervenir après l'Assemblée, au Sénat. On interviendra après sur la partie réglementaire. Mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui se réjouissent qu'on avance. Il faut pas l'oublier quand même, et qui attendent qu'on avance et qui ont besoin de visibilité. Donc c'est bien qu'on fixe les règles, d'abord au niveau de la loi, puis au niveau du décret pour donner de la visibilité. Alors sur les inquiétudes, effectivement, il y a celle-là, c'est se dire c'est obligatoire, mais alors si on n'en trouve pas. Alors déjà, premier élément rassurant, on a déjà au moins 8 associations qui existent déjà et qui sont déjà en partie transformées pour se préparer ou qui prévoient de le faire. Donc il y aura du choix. Et ensuite, donc pour en trouver, il y en a qui resteront peut-être spécialisés épargne, d'autres qui seront plus généralistes. Et puis, il faut effectivement qu'elle ne discrimine pas les gens. C'est pas à la tête du client, toi je t'accepte parce que j'ai envie, et toi je t'accepte pas. Et donc, c'est bien qu'on ait des garde-fous, et ça a été typiquement renforcé à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faudra motiver si on n'accepte pas quelqu'un, il y aura un recours, tout ça donc sera devant le juge. La CPR vérifiera que les statuts sont appliqués, c'est-à-dire que si quelqu'un vérifie les règles, il est effectivement pris à bord. L'idée, c'est qu'il y a plus personne qui soit sur le bord de la route, ou alors des gens qui veulent être sur le bord de la route, qui veulent pas appliquer la réglementation. Mais normalement, l'idée, c'est qu'il n'y en ait pas ou qu'il n'y en ait plus. On rentre dans un autre, on rentre évidemment dans un autre débat. Le temps passe. On vous dit aussi, mais pourquoi les agents généraux n'y sont pas ? Alors, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été faits sur le sujet, mais... Parce que l'idée, c'est de faire une réglementation équilibrée, efficace, mais pour traiter juste le problème qu'on a à traiter, c'est-à-dire des courtiers qui sont tout seuls sur le terrain. La plupart des courtiers sont tout seuls sur le terrain, il n'y a personne pour les accompagner. C'est pas le cas des agents généraux. Ils sont accompagnés par leur compagnie, qui les accompagnent d'ailleurs bien au-delà, souvent, que ce que l'on a dans cette proposition de loi. Ils sont la plupart du temps, pour l'immense majorité, dans le syndicat des agents généraux de leur compagnie, et même majoritairement dans l'association générale de tous les agents généraux. Donc, ils sont pas du tout dans la même situation. C'est normal parce qu'ils sont mandataires d'une compagnie. Le courtier, il est mandataire du client, et c'est pas le rôle du client d'accompagner son courtier, c'est plutôt l'inverse. Ce que vous l'avez bien ressorti tout à l'heure, mais c'est la question de la formation. C'est vrai qu'on peut considérer que les agents généraux, forcément, sont accompagnés, en tout cas, par leur compagnie mandante. Et vous avez souligné qu'il y avait un souci au niveau des 15 heures de formation annuelle. Les courtiers en LPS aussi peuvent intervenir. Ils peuvent. C'est au choix. Ils peuvent, c'est au choix parce que nous on les aurait bien intégrés, pour être tout à fait honnête, mais là pour le coup c'est le droit européen et du marché unique qui ne nous permet pas, parce que il faudrait pas que par ce type de réglementation on fasse du protectionnisme et qu'on empêche la LPS qui en soi n'est pas un problème. En revanche, il faut dire qu'on ne traite pas le sujet, parce que déjà on traite 95% du sujet en ne traitant pas la LPS. Ils pourront adhérer, ils seront évidemment très incités à le faire parce que ça va être un gage de confiance, ça va être public le fait qu'on adhère à une association ou pas. Et puis pour l'autorité de contrôle prudentiel, entre ceux qui sont LPS, qui ont fait le choix de pas aller dans une association, ça donnera des bonnes indications sur peut-être là où il y a des sujets. D'accord, merci beaucoup. Donc prochaine étape, le Sénat. Prochaine étape, le Sénat, qui va arriver très vite puisque c'est en février. Et puis après, donc la partie réglementaire. Donc je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce plateau. Tout à fait. Merci pour ces précisions, Lionel Corre. Merci à tous et à très bientôt. Assurance TV continue. Merci beaucoup. Merci Lionel. Au revoir.